Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. Je le fais souvent celui-là. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a des travaux. On va tenter. Du coup, énergie du jour de l'oracle du Viking. J'ai tiré la souffrance ou suffering. Qu'est-ce que ça nous dit? Danser sous la pluie. Ça me dit qu'il y a peut-être un espace en vous qui a envie de s'attacher à un espace oui, de souffrance, mais je perçois que c'est pas forcément la vôtre. Alors il y a ce truc de, parce que je vois après en dos de deck là le 6 d'épée et le 10 d'épée, donc il y a quelque chose, il y a un bagage à vous, mais peut-être qu'il n'y a pas que des choses à vous, voyez. Donc voyez, demandez intuitivement si ce que vous portez ou ce qui est encore un peu lourd, si vous avez des douleurs dans le dos, dans les jambes, je ne sais pas, demandez si c'est seulement à vous. Et si c'est pas que à vous, posez l'intention de renvoyer ce qui est lourd et ce qui n'est pas à vous surtout à l'envoyeur, ok? Protégez-vous surtout si vous êtes hypersensible, ok? Ça ne coûte rien de reposer l'intention parce que parfois ça allège beaucoup. Donc attention, si vous êtes perméable aux énergies et à la souffrance des autres, posez l'intention, voilà, que ça vous traverse comme une passoire ou comme, je ne sais pas, un drap, bref, ce que vous voulez, un tamis, qui fait que ça vous traverse, vous recevez l'information, mais vous n'êtes pas fatigué par elle et impacté par elle, ok? Et retour à l'envoyeur, voilà, si vous n'avez rien demandé et que on vient vous déverser des blessures, des souffrances, et tatati, et tatata, alors que vous avez envie de souffler, quoi. Vous voyez, mais un peu ça. Petit rappel très utile. Ensuite, on a le 8 de bâton, je vais dire d'épée, le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, ok. Donc, c'est un peu, oui, le roi d'épée et la reine d'épée, c'est un peu l'énergie que je décrivais là. C'est un peu, bon, à un moment donné, en fait, si vous avez des personnes autour de vous, comment dire ça? Vous savez, ces personnes qui viennent se plaindre, qui viennent parler de leurs problèmes et que vous n'avez pas envie, bah, à un moment donné, la reine d'épée, elle dit ce qu'elle pense en fait, hein, elle dit les choses. Voilà, vous dites les choses, écoute, j'ai pas envie en fait d'écouter tes problèmes là. Du coup, on va changer de sujet si ça te va. Voilà, c'est ça qui est juste pour moi. Donc vous le dites à votre manière, évidemment, hein, on peut le dire de façon tout à fait bienveillante. Voilà comment je me sens quand tu viens me raconter tes problèmes. Et c'est vrai que voilà, ça me met pas très bien. Donc si c'est ok pour toi, on peut peut-être parler d'autre chose. Voilà. Donc, et sinon, quoi d'autre comme message? Le 8 d'épée, c'est une... Ah bah oui. Oui, bah donc c'est ça, en fait. Parce que ça peut être une notion de rapidité dans le 8 d'épée, mais de message aussi, d'interaction rapide ou rapprochée, justement. Donc peut-être quelqu'un qui vous envoie des messages ou qui vous appelle pour vous raconter ses soucis, vous voyez, que ce soit un ami, un collègue, la famille. Donc peut-être il y a besoin là de prendre les choses en main et de dire, bon, écoute, stop, en fait, je ne suis pas un thérapeute. Et je sens un peu cette énergie-là, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute, mais du coup, il faut être à l'écoute de vos limites aussi, ok? Voilà. C'est un peu ça que je perçois. Si ça peut vous parler, voilà, quelquefois, on veut tellement être à l'écoute de l'autre qu'on ne s'écoute pas. Et du coup, c'est plus juste pour nous, en fait. Alors, les amoureux, le 6 de bâton et le jugement. Donc, très belle carte.
Autre message, en ce moment je perçois un peu plus ça dans les tirages. Il y a plusieurs messages, c'est moins suivi. C'est plus des petits messages comme ça, et c'est ok. Du coup, autre message, autre énergie. Alors, les amoureux, carte de choix, de croiser des chemins. Et là, deux magnifiques cartes qui parlent toutes les deux de succès, de renommée publique. Donc, c'est-à-dire, là, c'est deux cartes, vraiment les deux, elles parlent de la même chose en plus. Dans des énergies bien sûr différentes, hein, parce que c'est une arcane majeure. Mais clairement, ça veut dire que vous êtes à une étape de votre vie où probablement, peut-être que vous trouvez votre vocation là. C'est ça, le jugement, ça parle de ça, la carte du jugement. Donc peut-être que vous êtes dans une reconversion, un repositionnement, ou un changement de poste, ou juste vous affirmer un peu plus comment vous voulez travailler dans votre job actuel. Et du coup, ça fait que comme vous avez compris là où vous étiez à votre place et les missions qui vous conviennent exactement, eh bien on vous reconnaît pour ça en fait. Vous avez tellement réajusté, réaligné de manière parfaite, j'ai envie de dire, évidente, voilà, c'est ça, c'est une reconnaissance évidente que du coup, eh bien il y a des partenariats parfaits qui se présentent et une reconnaissance des autres pour ce que vous apportez, parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes bon et vous avez compris que vous étiez bon là-dedans et du coup on vient vous chercher pour ça. C'est un peu ça que je perçois vraiment. Et voilà, et ce qui fait que ça se concrétise dans la matière, parce que là, les arcanes mineures, ça concerne plus le quotidien, hein. Les arcanes majeures qui sont au nombre de 20, de 2 dans le Tao, c'est les grandes étapes un peu de la vie, une grande énergie, et puis en général les arcanes mineures c'est plus comment ça se concrétise dans le quotidien. Donc là ça veut vraiment dire que vous êtes non seulement à cette étape là, mais que ça se voit dans votre quotidien, dans les actions concrètes. Donc vous avez réellement des ouvertures quoi. Donc je perçois sur le plan pro effectivement d'une reconnaissance sur le plan pro. Vous pouvez l'adapter, hein, ça peut être aussi dans d'autres sphères, mais parce que vous le décidez, vous le choisissez et vous l'affirmez. Donc c'est clair pour vous et pour l'autre. Donc ça s'ouvre, logique. Super carte, super tirage, le 6 de bâton qui est au milieu du tirage. Enfin, wonderful. 3 de denier, empereur et 4 de coupe. Ça nous dit, ouais. Alors, pourquoi il y a le 4 de coupe? Alors, je perçois que, comme il y a effectivement une concrétisation, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux, il y a une concrétisation des co-créations qui se mettent en place ou qui sont possibles ou qui viennent à vous si ce n'est pas encore le cas. En fonction de ce que vous posez, hein, bien sûr, ça dépend toujours de vous, pas de l'extérieur. Mais si vous continuez, voilà, ce que vous êtes en train de faire, de poser sur le plan pro, il y a des co-créations ou des contrats, hein, concrètement, des contrats ou des collaborations qui viennent à vous, qui vous demandent de stabiliser, d'asseoir votre autorité naturelle dans votre métier, de poser un cadre aussi, de maintenir le cadre, et peut-être justement, là je perçois de clôturer certains espaces qui vous prennent de l'énergie pour pouvoir avoir l'espace, la disponibilité pour ces collaborations-là. Donc ça me fait penser à ce dont on parlait en début de tirage là. Parce qu'il y a des choses qui doivent vous prendre de l'énergie, qui n'ont pas à vous prendre de l'énergie actuellement. Parce que ça vous prend de l'espace et ouais, c'est ça, ça vous prend de l'espace et de l'énergie, de la dispo. Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais ça vous prend de la dispo, même si c'est sur le plan perso, par rapport à, vous savez, dans l'énergie, si les gens sentent que vous n'êtes pas dispo, ouais, dispo énergétiquement, hein, vibratoirement,
eh bien ça s'ouvre pas. Donc c'est en cours, hein, je suis pas en train de dire que c'est conditionnel, mais c'est une ressource. C'est une ressource pour que ce soit plus fluide. Donc il y a des choses à clôturer là. Quand je dis des choses à clôturer, oui, comme je vous disais, de manière très concrète, ça peut être tout à fait autre chose, hein. C'est peut-être d'autres contrats pro qui traînent ou vous devez déléguer plus de choses à un collègue, ce qui vous laisse plus d'espace pour investir d'autres missions. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut très bien aussi être des choses qui vous prennent du temps et de l'énergie sur le plan perso. Des relations familiales, amicales qui vous prennent trop d'énergie et du coup qui mangent sur votre espace et votre disponibilité pro, vous voyez? C'est ça que je perçois. Ok, très clair. J'en oublie mon café. Du coup, on termine avec des petites ressources de l'oracle victorien, du petit oracle victorien, le bouquet à non. Le bouquet à gauche, non. C'est un non. Si vous pensiez, si vous avez une question, si d'une voix, mais bon, ça rejoint ça en fait, hein. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc là, on est clairement dans ça, hein. Là, il y a des personnes à qui vous devez dire stop, à qui vous devez dire non, clairement, qui vous prennent de l'énergie en fait. Quelle que soit la sphère, hein. Si ça vous parle, vous saurez de quoi ça parle, de toute façon. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà, et une autre ressource, votre Sweet Home. Peut-être vous avez besoin de régénération là en ce moment et que ça vous demande aussi de dire non à certaines invitations. Parce que vous avez besoin de dire non là. Parce qu'on vient vous solliciter, on vient vous demander de vous voir, de votre présence. C'est positif, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément négatif. C'est peut-être des personnes que vous avez envie de voir. Mais il y a quelque chose là dans votre énergie qui dit non. Donc, apprenez à écouter ça. Apprenez à écouter le fait que, oui, vous avez peut-être envie de dire oui, de rester disponible, mais votre énergie, elle dit non. Donc, c'est dur, en fait, hein, d'apprendre à dire non. Non à l'autre, non aux invitations qui ne sont pas juste pour vous dans l'instant. Voilà. Très bon message. Prenez bien soin de vous, du coup. Sachez écouter vraiment votre corps, votre énergie. Si vous n'avez pas l'énergie de donner de vous, eh bien, restez chez vous ou restez en vous ou restez dans un espace de régénération qui est le vôtre, en fait. Peu importe ce que ça représente pour vous. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.